Je suis rentrée dans l'éducation nationale en tant que professeure de lettres anglais, métier que j'ai exercé pendant à peu près une vingtaine d'années. Comme beaucoup de mes collègues, donc je suis arrivée en région parisienne après avoir passé mon concours. Et puis j'ai toujours eu une certaine curiosité professionnelle qui m'a amenée à travailler par exemple avec le Greta. Je donne encore actuellement des cours d'anglais au centre de détention de Melun. Et donc, quand les sections métiers de la sécurité se sont montées dans mon établissement, ma direction, connaissant mon caractère, ma curiosité, voilà, m'a proposé d'intégrer ce domaine-là, qui est un domaine qui, par ailleurs, m'a toujours intéressée, intriguée. J'étais ravie d'avoir l'occasion de voir l'envers du décor, d'interagir avec des professionnels. Donc, j'ai saisi l'occasion. J'ai toujours évolué dans des milieux où, justement, dont on dit qu'ils sont plutôt masculins. J'ai un papa qui m'a appris à bricoler, à faire un peu de mécanique, qui m'a transmis son intérêt pour les sports mécaniques, la pêche, la moto, la photo. Et donc, dans mes activités de loisirs, je me suis souvent trouvée entourée d'hommes. Et c'est quelque chose qui s'est fait naturellement sans vraiment que je me pose de questions. Donc, quand j'ai intégré la prévention sécurité, très franchement, le fait qu'il y ait probablement plus d'hommes que de femmes, pour moi en tout cas, ça a été une non-question. J'avais plein d'autres questions, plein d'autres angoisses, mais celle-là n'est jamais apparue. Il serait intéressant que l'éducation nationale porte un regard sur la concordance de deux éléments. Le premier étant que souvent, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants à la maison. Quand le petit a de la fièvre à l'école, souvent c'est maman qu'on appelle quand même. Et d'un autre côté, le fait qu'on est souvent affecté pour travailler dans des endroits qui sont loin, voire très loin de chez nous. Moi, en l'occurrence, être à 800 km de ma famille, à la base, c'était pas un choix. Bon, je me suis adaptée volontiers, mais c'était pas un choix. Et donc, en fait, on n'a pas le tissu familial autour de soi pour nous aider dans la vie au quotidien. Or, la vie entière de la famille s'organise autour des emplois du temps professionnels des parents. Et dès qu'il y a le moindre changement, une réunion le soir, une formation le mercredi après-midi, moi j'ai souvent vu des collègues en difficulté parce que, on ne savait pas quoi faire des enfants. Et on ne peut pas téléphoner à papy, mamie, est-ce que tu peux récupérer le petit ce soir ou est-ce que tu peux le garder aujourd'hui? Voilà. Et donc ce serait bien, je pense, que l'éducation nationale se penche là-dessus parce que moi ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais ce métier et j'en ai entendu parler quand j'ai commencé et j'en entends encore parler aujourd'hui. Moi, je ne serais peut-être pas prof de prévention sécurité aujourd'hui si j'étais pas une femme. Parce que en fait, le bac pro dans lequel j'interviens, c'est un bac pro qui forme au métier d'agent de sécurité privée. Or, dans la sécurité privée, il est indispensable qu'il y ait des femmes. Je vous donne un exemple tout simple. Quand vous vous rendez à un concert ou à un gros événement sportif, vous êtes soumis à une palpation. Pour ça, on fait 2 files. Et au bout de la file des femmes, il ne peut y avoir qu'une femme. Donc une entreprise de sécurité qui n'a pas une proportion suffisante de femmes ne pourra pas honorer certains contrats. Quand les sections se sont montées dans mon établissement, des collègues masculins ont intégré cette section et au bout d'un moment, forcément, il a fallu diversifier l'équipe et c'est comme ça que ma direction, en fait, m'a proposé de rejoindre cette équipe-là, de par mon profil, mais aussi, en l'occurrence, parce que j'étais une femme.